Bien, merci. Monsieur le Président, je voudrais commencer par saluer votre présence aujourd'hui ici, au Niger. Dans nos traditions, rendre visite à ceux qui sont dans le deuil est l'acte le plus apprécié. Et c'est pour cela que la visite que vous nous rendez aujourd'hui va directement au cœur des Nigériens. Et cette visite confirme aussi votre engagement à nos côtés dans la guerre contre le terrorisme, cette guerre dans laquelle des hommes meurent des deux côtés, de tous les côtés. Il y a de cela quelques semaines, la France a perdu 13 de ses soldats. Et nous avons perdu, le 10 décembre dernier, 71 de nos soldats. Et le sacrifice de ces soldats et le sacrifice de toutes les victimes civiles et militaires du terrorisme, ce sacrifice ne doit pas être vain. Et c'est pour cela que nous sommes déterminés à poursuivre la lutte jusqu'à la victoire finale, jusqu'à vaincre le terrorisme. À notre niveau, nous essayons de renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité, leurs capacités opérationnelles, leurs capacités de renseignement, ça c'est au niveau national. Au niveau régional, nous essayons de renforcer les capacités de la force conjointe du G5 Sahel et également les capacités de la force mixte multinationale qui se bat contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Nous essayons également de mobiliser la solidarité à l'échelle de la CEDEAO. Pas plus tard qu'hier, à l'occasion de son sommet, de son 56e sommet ordinaire, la CEDEAO a décidé la montée en puissance de sa force en attente, qui sera, dès qu'elle sera prête, aux côtés des armées du Sahel, aux côtés des forces conjointes, pour mener ensemble cette guerre contre l'ennemi commun. Pour pouvoir vaincre le terrorisme dans le Sahel et dans le bassin du lac Tchad, il faudra qu'on renforce nos alliances. Qu'on renforce nos alliances notamment avec la France et avec les autres pays amis. Et je voudrais vraiment, Monsieur le Président, vous remercier pour tout ce que vous faites, pour mobiliser l'opinion européenne sur cette guerre que nous menons ici, au Sahel. Et surtout que, malheureusement, certains peut-être pensent que ce qui se passe ici au Sahel ne les concerne pas en Europe. Quelqu'un a dit, je vous le disais tout à l'heure, qui tient l'Afrique, tient l'Europe. Si le terrorisme arrive à tenir le Sahel, ça sera non pas au Sahel que les Européens auront à faire la guerre, les Européens auront à faire la guerre sur le sol européen, sur le territoire européen plus tard. Donc c'est le moment, je crois, de mobiliser toutes les forces mobilisables pour faire face à l'ennemi commun. Et je sais aussi le rôle que vous jouez pour nous aider à ce que la force conjointe du G5 Sahel soit mise sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Nous allons continuer le plaidoyer également pour cela. Comme nous allons continuer le plaidoyer également
pour que la MINUSMA puisse avoir un mandat plus offensif. Je sais que c'est difficile, mais nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer ce combat-là. Alors, nous allons vaincre l'ennemi parce que nous allons mieux nous organiser. Nous allons mieux coordonner nos actions. Nous allons mieux coordonner les forces nationales, les forces conjointes et les forces alliées, et en particulier la force Barkhane qui se bat à nos côtés. C'est pourquoi je vous remercie infiniment. Je voudrais enfin vous transmettre, Monsieur le Président, les remerciements de toutes les familles, des victimes, de ceux qui sont tombés, en particulier ces soldats, ce sont 11 soldats qui sont tombés sur le champ d'honneur. Leurs familles m'ont demandé de vous transmettre tous leurs remerciements. Et je vous transmets également les remerciements de l'ensemble du peuple nigérien pour vous être déplacés, pour vous incliner sur les tombes de nos soldats disparus et pour tout ce que vous faites à nos côtés pour lutter contre le terrorisme qui constitue une menace grave pour l'avenir de nos peuples, non seulement sur le plan politique, mais également sur le plan économique, parce que le terrorisme peut brider le développement économique de nos pays et compromettre de manière générale la sécurité, non seulement dans le Sahel, mais dans l'ensemble du continent africain. Monsieur le Président, encore une nouvelle fois, merci beaucoup pour votre visite. Merci pour votre solidarité à l'endroit du peuple nigérien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Président Issoufou, pour vos mots et pour votre accueil. Je tenais, en effet, aujourd'hui, à venir m'incliner devant les dépouilles de vos soldats, tombés le 10 décembre dernier à Inates. Témoigner le respect que nous leur devons, notre solidarité pour leurs familles, comme pour vos armées et pour toute la nation. Pour nos soldats, ce sont des frères d'armes qui se battent côte à côte contre le terrorisme dans votre pays et dans toute la région. Et donc je voulais vous dire, et j'avais eu l'occasion de vous le dire directement le soir même, combien le 10 décembre dernier à Inates, ce qui est arrivé aux armées nigériennes nous a touchés. Et nous sommes dans la douleur à vos côtés comme vous l'avez été lorsque nous-mêmes nous avons été frappés. Et je vous remercie d'avoir ici reconvoqué la mémoire de nos 13 soldats tombés il y a quelques semaines. Monsieur le Président, rendre ici l'hommage que nous devons à nos morts, c'est reconnaître aussi l'importance d'un combat commun, la force de celui-ci, et comme vous venez de le faire, la détermination commune qui est la nôtre. Nous avons eu l'occasion de nous entretenir à l'instant et nous allons poursuivre dans quelques instants sur le plan plus opérationnel, car les semaines qui viennent sont absolument décisives pour le combat que nous menons contre le terrorisme. Nous avons eu des victoires, encore récemment, encore ces dernières heures, et nous continuerons d'en avoir. Mais nous sommes à un tournant de cette guerre. Il nous faut en reclarifier le cadre, les termes, et en redéfinir plus clairement les objectifs. C'est l'ambition du sommet que nous tiendrons ensemble à Pau, le 13 janvier prochain, avec l'ensemble des chefs d'État du Sahel, aux côtés de la France. Il nous faudra d'abord définir le cadre politique dans lequel nous intervenons. Celui sans lequel rien n'est possible, car les États, les peuples sont souverains dans le Sahel. Et quoi qu'attaquer, quoi que menacer, il est indispensable que les peuples souverains, et que chacun de leurs dirigeants rappelle leurs souhaits, leur volonté, leur détermination. Vous l'avez fait avec beaucoup de force, et j'ai eu l'occasion de rendre hommage, pas plus tard qu'hier à Abidjan, vos déclarations. Vous l'avez fait avec beaucoup de force, vous-même comme le parti présidentiel, en expliquant pourquoi la France était là
et en expliquant que c'était à votre demande expresse, et pour protéger le peuple nigérien, et parce que c'est aussi protéger, vous l'avez très bien dit, dans la durée, non seulement la région, mais l'Europe et le reste du continent. Il est indispensable que tout le monde ait la même clarté et que donc le cadre politique de notre intervention soit défini. Nous aurons aussi, à Pau, à fixer avec clarté, d'une part, les modalités plus précises de notre lutte contre le terrorisme, en reclarifiant la définition, y compris territoriale et politique, de l'ennemi. Il nous faudra ensuite donner plus de force à nos opérations, justement, de formation, d'entraînement, d'équipement, et donc de renforcement des capacités des armées du Sahel. Il nous faudra aussi déterminer les actions politiques qui sont à conduire par chacun, car ce qu'on peut gagner sur le terrain, sur le plan militaire, est parfois fragilisé par des discussions politiques qui ne se tiennent pas ou des actions administratives qui n'avancent pas assez vite. Et nous aurons aussi à réaffirmer nos objectifs en matière de développement. Nous l'avons ensemble lancé il y a un peu plus de 2 ans, c'était à Bamako. L'Alliance pour le Sahel est cette structure et elle avance bien, elle est de plus en plus efficace, elle permet de conduire sur le terrain des opérations indispensables, mais il nous faudra là aussi l'articuler avec cette redéfinition. Le sommet du 13 janvier prochain sera le sommet d'une clarification, d'une accélération et d'une structuration de notre action commune contre le terrorisme. C'est pourquoi les échanges que nous avons eus aujourd'hui étaient à mes yeux indispensables et me rendent confiant car j'ai vu en vous la même détermination et je crois une clarté et une volonté d'avancer plus vite et plus fort que nous partageons. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire. Et en cette fin d'année, permettez-moi d'adresser à tout votre peuple la solidarité et l'amitié du peuple français, dans les douleurs, les peines, comme dans les moments plus joyeux. Nous sommes là aujourd'hui pour nous incliner devant vos martyrs. Nous serons là demain pour célébrer les victoires. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci, Excellence. Nous allons cette fois-ci permettre à la presse française et à la presse nigérienne de poser des questions. Et étant donné le temps qui est imparti, on va prendre une question pour la France et une question pour le Niger. Nous commençons par Cyril Graziani de Radio France. Bonsoir, messieurs les présidents. Vous venez de citer en exemple, monsieur le président Macron, vous venez de citer en exemple le président Issoufou. En revanche, vous ne semblez pas porter le même jugement concernant d'autres pays de la région, à savoir le Mali et le Burkina Faso. Hier, vous expliquiez que vous pourriez en tirer les conséquences à Abidjan, vous expliquez ça dans votre discours. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, en tirer les conséquences? Et puis, j'ai une question pour le président Issoufou. Dans votre interview cette semaine à RFI, vous expliquiez que vous souhaitiez plus de Barkhane. Plus de Barkhane, ça veut dire quoi? Merci à vous. Bien, je vous remercie. Effectivement, je l'ai dit et je l'ai confirmé d'ailleurs tout à l'heure dans mon introduction liminaire. Nous voulons plus de Barkhane, nous voulons plus d'alliés, parce que l'ennemi que nous combattons nécessite une coalition la plus large possible pour qu'il soit vaincu. On a vu ailleurs comment des coalitions ont été mises en place, en Irak, en Syrie, contre l'État islamique, en Afghanistan, également contre le terrorisme. Nous nous disons qu'il faut que la communauté internationale soit plus solidaire vis-à-vis de notre combat ici au Sahel contre le terrorisme. Parce que comme j'ai coutume de le dire, la sécurité est un bien public mondial. Donc le combat que nous menons ici au Sahel, nous le menons aussi pour l'Europe, nous le menons aussi pour le monde. Et je disais tout à l'heure que si les Européens ne s'engageaient pas davantage à nos côtés dans cette lutte, ils auront à faire cette guerre sur leur territoire. Donc, mieux vaut qu'ils le fassent ici au Sahel. Il faut endiguer le terrorisme ici au Sahel.
plutôt que d'avoir à faire la guerre sur le sol européen. Donc nous voulons plus d'alliés, nous voulons plus d'engagement des forces européennes, des forces américaines, des forces de tous les alliés qui peuvent nous aider à endiguer cette menace qui est réellement une menace mondiale. Ce qui se passe ici au Sahel, l'issue de cette guerre ici au Sahel aura des conséquences en Europe. Non seulement parce que la guerre pourra être portée en Europe, sur le sol européen même, mais aussi parce que la guerre contre le terrorisme va créer des problèmes au plan économique, des problèmes de croissance, va brider la croissance de nos économies, va empêcher à nos États de créer des emplois pour nos jeunes. Je disais au président tout à l'heure, nous avons 10 millions de jeunes Africains qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Ils seront 30 millions en 2040-2050. Si ces jeunes n'ont pas d'emploi, ils iront alimenter la migration clandestine et ils iront effectivement en Europe. Donc ce qui se passe ici aura des conséquences sur l'avenir de l'Europe et j'invite les Européens à se mettre aux côtés de la France, aux côtés de Barkhane, pour que nous puissions engager ensemble cette lutte contre cet ennemi commun. Donc nous voulons plus d'alliés, nous voulons plus de Barkhane. C'est ça que j'ai voulu dire avant-hier, effectivement, dans mon interview. Merci beaucoup. Bien. Je ne suis pas là pour stigmatiser tel ou tel. Je constate que partout dans la région, des mouvements d'opposition, des groupes dénoncent la présence française comme une présence impérialiste ou néocoloniale et ont tendance à considérer que dès qu'une difficulté est observée sur le terrain, ce serait la faute de la France. Le président Issoufou, comme le parti présidentiel, ont très clairement rappelé dans quel cadre la France intervenait. Celui d'une demande expresse de l'État nigérien et donc de celles et ceux qui portent la souveraineté du peuple nigérien et qui considèrent qu'ils ont besoin du soutien de la France, comme vient de le dire le président, dans le cadre de l'opération Barkhane. J'attends la même clarté de tous les dirigeants. La même clarté. Je vois, en effet, dans trop de pays prospérer, sans condamnation politique claire, des sentiments anti-français. Je ne peux pas accepter d'envoyer nos soldats sur le terrain dans des pays où cette demande n'est pas clairement assumée et où ils interviennent dans un cadre qui ne correspond pas à la dignité que nous leur devons. Dans ce contexte, soyons clairs, si l'opération Serval a eu un cadre juridique, politique extrêmement clair au moment de l'attaque, assumé par l'État malien comme la CEDEAO, aujourd'hui l'opération Barkhane a une forme d'ambiguïté. Et donc il est nécessaire que les 5 États du Sahel clarifient politiquement, avec la France, le cadre politique de ce que nous conduisons militairement pour être beaucoup plus efficaces et lever toutes les ambiguïtés qui aujourd'hui prospèrent. Ensuite, je partage totalement ce que vient de dire le président Issoufou. Je considère que nous avons besoin dans ce contexte, et ces clarifications étant faites, de renforcer à la fois les moyens et la coordination. Mais à l'inverse, là où la présence française et internationale n'est pas assumée, je le dis très clairement, nous en tirerons les conséquences parce que nous parlons d'État souverain. Si un État souverain de la région dit « moi je n'ai pas besoin de la France ou de la présence internationale sur le plan militaire ou je ne la souhaite pas », nous n'avons pas à y être. Il y a la guerre parce qu'il y a le terrorisme, mais ce sont des États souverains. On se doit de respecter la souveraineté des États du Sahel. C'est ça ce que je dis. Et donc la souveraineté, elle s'exerce en s'exprimant clairement et en tirant de part et d'autre les conséquences. J'ai ici un partenaire souverain qui, souverainement, au nom de son peuple, a dit pour protéger les Nigériens, je souhaite plus de Barkhane. Il y aura Barkhane et nous continuerons à travailler encore plus ensemble. Merci, Excellence. Prochaine question, Amadou Issoufou de l'ORTN. Excellence, bonsoir. Le 13 janvier prochain, les chefs d'État du G5 Sahel vont participer à Pau à la rencontre sur invitation du président Macron. Est-ce qu'au niveau du G5 Sahel, vous avez une position commune sur cette invitation? La seconde question adressée au président Macron, est-ce que vous êtes disposé à accepter toutes les propositions des présidents du G5 Sahel pour lever toute ambiguïté?
Bien, merci. Bien sûr, en ce qui concerne le G5 Sahel qui a tenu son sommet il y a quelques jours ici même à Niamey, nous avons décidé d'aller à cette rencontre du 13 janvier à Pau avec là également des positions très claires. Ces positions ce sont que tous les États du G5 Sahel souhaitent davantage d'alliances pour faire face à l'ennemi commun. Je pense qu'on aura à le confirmer à Pau, parce que la menace du terrorisme est une menace planétaire. Nous sommes tous convaincus que cette menace planétaire nécessite une riposte à l'échelle de la planète. Donc, nous allons, je crois, définir, harmoniser nos positions avec notre principal allié, la France, pour lever toutes les ambiguïtés, pour lever toutes les incertitudes, parce que pour se battre efficacement ensemble, il faut qu'on se fasse confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, bien sûr, cela va malheureusement avoir des conséquences fâcheuses sur l'efficacité de notre lutte. Il faut qu'on ait des objectifs communs, que ces objectifs soient clairs pour tout le monde et acceptés par tout le monde. Et je pense que la rencontre de Pau aura cet objectif-là. Et je n'ai aucun doute sur la réussite de cette rencontre, Monsieur le Président, parce que nos peuples ne doivent pas continuer à supporter tout seuls le poids de la guerre. Dans certains pays comme le Niger, c'est 19% des ressources budgétaires que nous engageons dans le combat contre le terrorisme. Je sais que la France, qui est engagée à nos côtés, emploie également beaucoup de ressources. Et je pense qu'à Pau, nous lancerons un appel à la solidarité internationale. Il ne faut pas que le Sahel et la France soient seuls dans ce combat-là, afin qu'on puisse mettre en place la coalition internationale la plus large possible contre ce fléau ici dans le Sahel. Je suis très optimiste quant aux conclusions qui seront tirées de cette rencontre de Pau, à laquelle tous les chefs d'État participeront. Merci. Le président Issoufou vient de dire quelques-unes des convictions établies et partagées entre les 5 chefs d'État qui se sont donc réunis à Niamey, et j'y souscris pleinement. Je crois d'abord qu'il y a un sentiment partagé d'urgence à agir, à améliorer notre dispositif et à clarifier, comme je le disais, le cadre politique. Cette urgence, d'ailleurs, je dois reconnaître que le président Issoufou l'a tôt exprimée. Lorsque nous avions eu l'occasion, au mois d'octobre, à Lyon, d'échanger, en marge de la conférence pour la reconstitution du Fonds mondial, le président Issoufou m'avait dit avec beaucoup de force qu'il voyait les conditions se dégrader sur le terrain et le sentiment qu'il avait d'une accélération indispensable. À cette accélération, nous avons ajouté la clarification que j'évoquais tout à l'heure, car il apparaît que nous sommes aujourd'hui entravés par un cadre qui n'est pas suffisamment clair, qui, de ce fait, brouille parfois notre coordination, surtout pour des sujets qui sont très transfrontaliers, et conduit à manquer d'efficacité parce qu'une part de la solution en accompagnement du militaire est aussi politique. Je serai donc, pour ma part, à Pau, à l'écoute de toutes ces propositions et de ces positions pour avancer plus vite et plus fort. Je souhaite, comme je l'ai dit, que nous puissions clarifier le cadre politique, et je souhaite qu'ensemble, nous puissions définir de manière beaucoup plus claire les objectifs militaires en matière de lutte contre le terrorisme comme de capacité, politique et de développement que nous nous assignons pour les 6, 12 et 18 prochains mois. Je crois qu'on a besoin d'avoir des objectifs à 6 mois, des objectifs à 1 an, des objectifs à 18 mois. Et donc, on doit réussir à se donner ces objectifs, à concentrer nos moyens, à mieux les coordonner pour pouvoir ainsi à la fois
vis-à-vis non seulement de nos armées, mais de nos opinions publiques, des représentants des peuples qui ont à juger de notre action, scander celle-ci de manière beaucoup plus lisible, mais aussi avoir un impact beaucoup plus fort face à l'ennemi. Voilà, merci Excellence. Nos confrères ont été très malins. Ils ont posé 2 questions par personne, mais vous avez répondu. Merci à vous d'avoir répondu à toutes ces questions.